Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler l'audition du surnaturel. Et nous allons recevoir un témoin qui va témoigner des choses qu'il a vécues dans sa vie. Et je vais l'appeler tout de suite, hein. C'est Yorok Investigation. Je mettrai sa chaîne en description. Et voilà quoi. Donc je l'appelle, voir si je peux l'avoir. Normalement, oui. Allez, ça appelle. Salut à toi, l'ami. Tu m'entends bien? Parfait, ouais, impeccable. Alors, tu as des histoires à raconter, apparemment. Donc, je te laisse t'expliquer, quoi. Alors, faut faire comme ça. Eh ben si. Si j'arrive, bon, vas-y, raconte ce que t'as à dire. Ben, je parle de quoi? Et là, juste avant que j'ai parlé, moi, ça y est, j'ai fait l'introduction. Ouais, mais il faut qu'on le fasse ensemble, là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, sinon ça va faire bizarre. Vas-y, raconte ce que t'as raconté. Ben écoute, je suis allé promener le chien. Ouais. Ah, Ah ouais, c'est Qu'est-ce que tu direct, penses de hein. mon décor derrière? Ouais. Donc, tout ça, on te le verra pas, on n'entendra que ta voix. Donc, Mais c'est bizarre. Comment ouais, je fais que le portable, tu vois. tu te compliques. Non, non, D'accord, j'essaie un truc. Marmata, bravo. J'essaie un truc, ouais. Donc, Non, mais il faut que tu... Moi, je pensais que tu m'avais préparé quelques questions, que tu voulais aborder un thème, tu vois. si, justement, parce que j'attendais que tu commences une histoire que t'as le plus vécu, en fait. C'est le plus gros. Ce qui t'a marqué le plus, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui t'a marqué? Enfin, c'est quoi que t'a marqué le plus? Ton plus gros vécu, toi, vraiment, le plus gros phénomène que t'as pu vivre dans ta vie, quoi. Dans le paranormal. Bah, c'est les enquêtes, après, Ouais. l'ensemble des enquêtes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est quelle enquête que On va t'as. articuler ça. Hmm. Mais, alors, on va essayer d'articuler ça. Ouais, Donc, j'ai commencé à faire les enquêtes. ouais. Au départ, je suis allé en sceptique, vraiment, pour voir ce qui allait se passer, s'il allait Hmm. se passer quelque chose ou pas. Ouais. Puisque je voyais des enquêteurs qui faisaient des enquêtes, c'était un peu gros, ou exagéré, ou surjoué, ou bon, il se passe pas grand-chose, moi, nos petits bruits, ils Hmm. sursautent, machin. Bon, donc moi je sais que dans les vieilles maisons ça craque, ça bouge, il y a les animaux, ça fait du bruit, etc. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait Ouais. du bruit. Donc je suis parti en enquête pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que j'allais pouvoir rencontrer. Ouais. Voilà, et il s'est avéré qu'il se passe beaucoup de choses dans les enquêtes. Hmm. Donc je suis passé de sceptique, attends, je m'accroche. Sceptique, bon, curieux, à... Alors, Incroyable. j'aime pas le mot croyant, parce que Hmm. croyant ça veut dire qu'on croit à quelque chose, on est Ouais, dans on est à fond dedans, un ouais. dogme, tu vois, on est enfermé. Hmm. Plutôt à il se passe des trucs. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Il y a des gens Exactement. qui donnent des définitions, il y a des gens qui expliquent des choses, et quand tu creuses un peu, tu te rends compte bah, qu'ils en savent pas plus que toi, Hmm. Exact. en fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé les enquêtes, j'ai creusé un peu plus le para, et il s'avère que le para est extrêmement vaste. C'est un peu comme, euh, je veux dire une connerie, tu vois les champignons? Ouais, ouf. Les champignons, tous les cèpes sont des bolets, Hmm. font partie des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. C'est Donc, ça. donc les enquêtes, tout ça, font partie du para, mais le para, c'est pas que les enquêtes. Il y a énormément de choses. Il Hmm. y a des choses qui viennent de très loin, très anciennes, Exact. que le christianisme a chapeauté, hein, a piqué pas mal de choses. Eh oui. Et il s'avère que j'ai vu que même des évêques, alors je sais plus les dates exactes, utilisaient du paranormal en fait. Ils Souvent, ont ouais. appris dans les livres du paranormal, en grosso modo. Donc en fait, hein,
se sont accaparés de certaines choses du paganisme, etc. Donc, le paranormal est très vaste. Ça ne s'arrête pas aux enquêtes et à la Ouija, etc. Mais beaucoup s'arrêtent là. Beaucoup vont faire que du son, enregistrer des sons, essayer voilà, de voir quelque chose et tout. Ils vont pas plus loin. En fait, il y a plus loin, il y a des choses. Donc c'est vrai qu'une des plus grosses expériences a été la Ouija. Exact. La dernière enquête que j'ai fait, la Ouija, ça a été explosif. Ouais. Vraiment, elle a bougé énormément et c'était pas nous. Ça pouvait pas. Déjà, la façon dont ça bougeait, ça ne pouvait pas. On n'arrivait pas à suivre la goutte. Et les gens qui étaient là sont honnêtes, n'auraient pas triché. Ils n'étaient pas là pour ça. Tu les connais bien en plus, donc... J'ai pas entendu, pardon. Tu les connais bien en plus déjà. Ça fait longtemps que tu les connais depuis longtemps, genre. J'ai pas compris, David, excuse-moi. Tu les connais depuis longtemps. Alors, j'ai un décalage de son en fait. Tes lèvres bougent, il n'y a pas de son. Merde. Le son arrive après. C'est bizarre. Voilà. Ouais. Bon, sinon, essaye de pas me regarder. Ouais. Oh, purée. C'est ouf. Ouais, mais en fait, tu les connais, donc, quoi. En fait, Tu les connaissais déjà. les gens, tu parles. Ouais, les gens, ouais, Oui, les gens qui étaient, ouais. Les gens, je les connaissais, oui, c'est des gens de confiance qui étaient autour de la table, c'est moi qui ai choisi. J'ai dit oui, ou d'autres, j'ai dit non. Et il y aura d'autres séances, mais je choisirai sur une séance de découverte pour les gens, il y aura des gens, voilà, ça fonctionnera ou pas. Mais quand il faut que ça fonctionne, quand c'est sérieux, que c'est pour une enquête, oui, bien sûr. quelque chose qu'on m'a demandé, là, c'est pas n'importe qui vient, des gens, je sais qu'ils tricheront pas. C'est ça. Voilà. Le pendule a fonctionné de suite. Alors les gens qui croient que... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous disent que c'est des mouvements idéomoteurs qu'on provoque et tout. J'ai envie de leur dire, il y a des gens qui sont honnêtes, qui font les choses sans tricher. Il y a des gens qui vont vouloir tricher, prouver les choses. Exact. Bon, tu vas dans le cinéma, on voit des types dans l'espace, ça ne veut pas dire qu'on les envoie dans l'espace. T'as des gens qui volent, tu regardes les Marvel, ils font des trucs incroyables. Ça ne veut pas dire que ça existe, mais ça veut dire qu'on peut reproduire en image tout ce qu'on veut. Exact. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait quelque chose, c'est pas la personne qui fait quelque chose, mais tu fais du pendule, ça bouge, ça ne veut pas dire automatiquement que tu as triché. Et au lieu de se poser la question, pourquoi ça bouge, comment ça bouge, qu'est-ce qui fait bouger ce pendule, là les gens sont focus sur le fait de prouver un fake. Ouais. Après, il n'y a pas de fake, on trouve des trucs, voilà. C'est une autosuggestion. Mais non, c'est pas une autosuggestion. Moi, on m'a dit, le plus impressionnant, c'est pas qu'il bouge, c'est qu'il s'arrête. Le pendule s'arrête net. Des fois, c'est vraiment impressionnant, et le fait qu'il s'arrête net, c'est pas un mouvement idéomoteur. Un mouvement idéomoteur, il va le lancer dans un sens ou dans l'autre. Quand il s'arrête, c'est qu'il y a une action dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est bizarre. Il faut étudier le truc, c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant. C'est faire de la recherche là-dessus. Oui. Donc c'est vrai que mes enquêtes maintenant se dirigent plutôt vers ce type de recherche, plus que d'avoir le son, d'avoir le truc qui fait que j'ai capté. Des sons, on en a tous, on en a tout le temps, c'est pareil. Quand tu es deux types dans un bunker, pourquoi tu as une voix de femme sur ta bande son, elle sort d'où? C'est bizarre. Pourquoi tu as des paroles qui sont dans une langue étrangère, en anglais, en allemand, tu sais pas. Hein. C'est ça. C'est pas la même voix de toute façon. Donc voilà, après on peut dire que c'est des montages. Mais moi c'est ça qui c'est un peu mon cheval de bataille même. Voilà. Il y a des gens qui veulent prouver que c'est fake. Moi j'essaye de chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai créé des runes. Je vais tirer un peu les cartes, voir si ça fonctionne. Si ça marche, pourquoi? Le phénomène où tu as vécu de troublant aussi, c'était le jeune avec les lunettes là, qui sont pétées là. La branche qui s'est cassée, c'était le jeune, je crois. La vache, je comprends pas, David, ça résonne. Ah merde, là. Ouais. Là, tu m'entends là? Ouais. Ah, faut que je me rapproche alors. Ouais, le jeune là, avec ses lunettes là, qui sont cassées là.
Parce que tu te Jamais. rappelles, la branche que, pendant la Ouija, t'as la branche qui avait pété là. Ah, tu parles au manoir. Ouais, je pense seulement, ouais. Alors au manoir, la Ouija, ça a été un moment un peu compliqué Hmm. parce que il y a une personne qui avait eu dans sa famille, il y a eu un souci. J'avais dit si ça va pas de pas venir, elle voulait venir quand même. Alors les gens ils te disent ça va bien, mais si tu fais de la Ouija, si quelqu'un ne va pas bien, c'est la première personne où il y aura un problème. Hmm. À chercher pourquoi, hein, qui fait quoi, mais en tout cas la personne, elle est partie vomir dans les WC. Et après, n'a pas repris, elle est resté KO. Il y avait un jeune qui était là et tout d'un coup, alors c'est très étrange parce qu'il ne bouge pas, il a le doigt sur la Ouija. Il y a une branche de ses lunettes qui se pète, Ah, ça c'est bizarre, hein. un morceau de lunette qui tombe. Et moi je l'ai vu, hein. Hmm. J'étais à côté de moi, j'ai vu le truc tomber, un bout de plastique, sa branche sur le côté. Et là tu te dis, c'est bizarre. Alors il y a eu plein de trucs comme ça. Bon après, on peut dire qu'on a des pareilles auditives, Ouais. parce qu'on a entendu rire, on a entendu courir. Une fois, deux fois, mais trois fois, ça fait beaucoup, hein. Là, c'était beaucoup. Et, bon, on va dire que tu es dans l'environnement, ok, voilà, tu es influencé, pourquoi pas. Hmm. Et au moment de partir, tout le monde est sorti en courant. Parce que moi, je rentrais le matériel, donc je faisais des allers-retours. Et sur mon dernier aller-retour, j'arrive, tout le monde est sorti en courant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que ce manoir, il est en U. Hmm. Donc, tu as une partie à gauche, une partie à droite, et au milieu, ça fait comme un grand couloir, mais il y a Ouais, exact. des pièces. Mais ces pièces-là, ce couloir-là, se ferment. Hmm. Il y a une espèce de porte qui fait ça pour bloquer tout ce qui est courant d'air, bloquer tout ça. Donc on avait fait le tour, on avait fermé toutes les fenêtres, on avait tout refermé, et Hmm. on avait fermé cette porte. Je l'ai fermée personnellement, qui bloque, hein, il ne peut pas y avoir un courant d'air. Ouais. Et d'un coup, toutes les portes des chambres en haut ont claqué. Quand je dis claqué, claqué, hein, ça n'a pas fait semblant. Et là, tout le monde est parti, quoi. Tu Ils sont m'étonnes. sortis. Donc il y a souvent des événements étranges qui peuvent faire peur. Après, moi je dis, si tu vas en enquête qu'il se passe quelque chose, Hmm. bah faut pas partir en courant parce que t'es Mais venu non. pour ça. Donc voilà, c'est un peu con de partir en courant si tu as demandé à ce qu'il se passe quelque chose. Après, on a fait avec ma fille une enquête dans un château et il s'est rien passé Hmm. du tout. Je sais pas combien d'heures dans le château, de nuit, en bas, en haut. Alors, c'est un château sur 2 étages tout en longueur, Hmm. avec une cour intérieure où il y avait comme une grange, il y avait des vieilles calèches, il y avait un grand miroir qui faisait 4 mètres sur 2, un truc comme ça, il était énorme. Il était Ouais. couché par terre. Et mais rien. Et quand je dis rien, on se faisait chier. C'était incroyable. On se faisait chier. Et c'était même, l'ambiance était sereine, c'était pas lourde du tout, c'était très calme. Hmm. Donc on se sentait bien dedans, voilà. Alors selon les lieux, ben voilà, tu peux être. Ah, les châteaux, ça ne veut rien dire, hein. Tu peux avoir une petite cabane à côté ou dans la bagnole. Alors moi j'ai plus de résultats dans les vieilles maisons abandonnées Ouais, c'est ça. que les bâtisses comme ça historiques entre guillemets, Hmm. le château. Le manoir c'était particulier parce que c'était pas un truc abandonné, ils y avaient vécu. Et et la dernière enquête c'est dans un appartement, hein, Hmm. où la personne habite, c'est pas abandonné du tout. Là, t'as eu des trucs. Et ça bouge, ça bouge. Ah, ouais, ouais. Tu sais que t'as eu des mouvements là aussi. T'as eu pas quelque chose, hein. Là, oui, parce que quand j'ai fait le montage, ça c'est bizarre. Je commence à. Donc je dérush, à visionner les rushs, à essayer de repérer un peu du son. Hmm. Et je me suis aperçu que dès le début, quand je promène mon mailmetteur, que je sais absolument pas si quelque chose peut le déclencher, hein, hormis l'électricité et les ondes Wi-Fi. Est-ce que quelque chose peut le déclencher? Alors il s'est absolument pas déclenché, hein. Pourtant il y avait tout allumé, hein. Il y avait au moins l'électricité. Et il y a quelque chose, il y a une respiration, ouais, un bout de respiration qui est à côté de moi tout le temps. Hmm. Tout le temps, tout le temps. Ah, Jusqu'à ce qu'on passe à la ouais. Ouija, j'ai un bruit de respiration. C'est fou, hein. Moi j'ai fait une enquête avant où le pendule avait dit certaines choses
À la Ouija, on a eu exactement les mêmes réponses. Et là, ça a bougé. Ça a bougé, et évidemment, quand ça a bougé le plus, tout s'est éteint. Là, tu ne rigoles Ça, c'est plus. une constante dans les enquêtes para. C'est pas parce que les batteries sont vides. Moi, quand j'ai fait l'enquête avec Fred à la piscine, en fait, je l'ai vu de mes yeux. J'ai mon caméscope qui s'éteint une première fois, je le rallume, et je vois qu'il y a moitié batterie, il était qu'à moitié, Ouais. c'est pas vide. Ça se rééteint, je le donc je l'éteins une deuxième fois, je le rallume, je reste devant. Je regarde, et là je vois que ça a appuyé, le caméscope s'est éteint. Et t'as dû attendre le bruit, non? Le clic. Et j'ai entendu le clic, Ah, c'est fou. et j'étais devant, j'étais juste devant le bouton. Je regardais le bouton, Ouais. qu'est-ce qui se passe, je réfléchissais un peu, je me disais, bon, il y a un contact, il y a quoi? Clic, comme si quelqu'un appuyait Ah ouais. dessus. Bon, ben voilà, c'est que ça voulait pas être filmé, j'en sais rien. Et par contre, Des fois, c'est difficile. Je pense que les gens qui regardent, souvent on dit il ne voulait pas être filmé, ou Ouais. ça ne voulait. On ne sait pas trop quoi mettre dessus. Il y a tellement de courants de croyances. c'est vrai, ouais. Voilà. Donc c'est difficile. En même temps, c'est difficile de creuser. Parce que selon là où tu creuses, c'est pas la même définition, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que j'aspire à rencontrer des gens de plus spécialistes là-dedans, ces domaines, pour vraiment aller chercher au cœur Du problème. du para, quoi, au cœur de l'occultisme, etc. Essayer de voir s'il y a certaines réponses. Ouais. Après, quand tu racontes ça aux gens, de suite t'as fumé, t'as bu, tu t'es drogué. Malheureusement, Tu parles de qui? J'ai pas bien compris. les J'ai jeunes, entendu que en après. général, quand tu parles de tes vécus, même sur les enquêtes, de suite les gens ils s'imaginent que t'as dû boire, t'as fumé, tu sais, t'étais Ah pissé oui, oui, quoi. ouais, bah après tu peux pas obliger. Alors moi j'aime pas dire à croire, parce que c'est pas croire, Ouais. c'est savoir. Croire, ça mène nulle part, hein. On peut croire tout et n'importe quoi. Maintenant, il faut rester objectif. Ouais. Même si, tu sais, c'est l'écrivain, celui qui fait les romans de Sherlock Holmes. Et ce qui fait dire à Sherlock Holmes, quand il n'arrive pas à trouver la solution, Ouais. il dit quand tu as éliminé tout ce qui est possible, il faut envisager l'impossible. Ce qui va t'amener peut-être à une solution. Exact. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tu sais, à une époque, ils croyaient que la Terre était plate. Jamais on aurait pensé à une époque qu'on irait sur la Lune. Exact. Là, on est en train de se dire, est-ce qu'on ira sur Mars? À force d'évolution, force de connaissance et de recherche, on arrive à avancer. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra dire, ça fonctionne comme ça? Est-ce que, voilà. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'on fera du tourisme là-dedans? Je Ouais. ne sais pas. Mais c'est dommage que les gens soient clivés comme ça, j'y crois pas. Comme on dit, Parce que hein. c'est pareil, hein, tu as des gens qui y croient, qui sont là-dedans, et qui ferment les yeux. Si tu leur dis non, là il y a une possibilité que ce soit, on peut l'expliquer, que ce soit naturel, ils peuvent te dire non, non, je suis sûr. Mais tu es sûr, si ça peut être naturel, s'il y a une explication, faut le mettre de côté. Il faut Alors, trouver là. tu comprends ce que je veux dire? Quand tu as la science qui n'arrive plus à expliquer, il y a quelque chose derrière. C'est ça. Parce que même les scientifiques, ils n'arrivent même pas à expliquer le sujet, quoi. Après, expliquer tout ça, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, je pense. C'est des choses. Voilà, on fait des enquêtes, il se passe des trucs, on peut être que des enquêtes, des investigations, appelons-le comme on veut. Mais je pense qu'on peut être que des témoins. Ouais. Mais ça. Moi, on est des témoins, on est témoins de phénomènes qui se passent ou pas. Voilà, s'il se passe rien, bon, ben, t'es témoin de rien. Et quand ça se passe, t'es témoin ou tu ramènes des trucs chez toi, t'analyses. Et tu vois qu'il y a du son, qu'il y a peut-être une image, il peut y avoir des choses comme ça. Ou des oujas qui bougent, pendules qui bougent. Mais ça va pas plus loin en fait. Oui. Pour l'instant. Peut-être qu'on pourra expliquer. Par exemple,
Quand j'étais jeune, je me rappelle, l'hypnose, c'était un sujet tabou. Ouais. C'était quelque chose, personne n'y croyait. Et pourtant, c'est simple. Hein. Je me disais, tu crois toi à l'hypnose? Et maintenant, t'as Mesmer, il fait des spectacles à la télé. Hmm. Voilà, donc c'est pareil. Mais les ovnis et tout qui. Ça, les ovnis, c'est différent Hmm. après. Parce que sur ce côté surnaturel, entre guillemets, parce que là, c'est pas du surnaturel, Ouais. c'est quantifiable. Quantifiable, mesurable. Hmm. C'est des choses qu'on peut vérifier. C'est ça. La radioactivité, tu peux la vérifier. La vitesse, tu peux la calculer. On peut tout calculer. Que le paranormal, c'est. Le pas, non, on peut pas calculer. On ne sait pas sur quoi se C'est baser, autre on ne chose. Hein. sait pas où aller. On va calculer quoi? Bon, ben, tu passes ton mailmeter, ça sonne. Moi, d'ailleurs, le mailmeter, ça a été. Même toi, tu m'avais débunké le mailmeter. Hmm. Alors, moi, j'essaie d'être logique. Hmm. D'accord? C'est-à-dire que le mailmeter, c'est extraordinaire. Tout éteint. Ouais. Il sonnait. Et tu m'avais dit dans les tuyaux, là, les tuyaux, dans les fils de cuivre, il peut y avoir des résidus d'électricité. Ouais. Ça avait été fermé depuis plusieurs mois, en fait. Même le matériel lui-même, il dégage du truc. Du courant, Mais quoi. ce que je veux rajouter, c'est que quand c'était allumé, il n'a pas sonné. Hmm. Ah, c'est-à-dire que au même endroit, selon les conditions, allumé, il ne sonnait pas, éteint, ça a sonné. Hmm. Là, c'est étrange. Cet Ouais. endroit, il a sonné. Il y a deux endroits où il sonnait. Et je l'ai mis contre. Ça, c'est l'électricité. Il n'y avait pas de wifi, rien. Les gens n'habitaient plus là. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Ouais. Et je l'ai mis contre de l'électricité, près d'une ampoule, près d'une lampe, près du radiateur, près de plusieurs trucs. Il sonnait, allez, il montait à 400, je crois, un truc comme ça. Mais moi, il avait sonné à 800, Hmm. 8000, je sais plus, C'est énorme. exactement. Il avait fait plus du double, enfin presque le double. Et là, j'étais étonné, j'ai dit, mais et c'était au plafond. J'ai dit, mais qu'il y ait des câbles qui passent au plafond pour amener l'électricité là, c'est bizarre déjà. La lampe. Parce qu'il est dans des goulottes, bon, admettons, c'est possible. Mais pourquoi à ce moment-là, il sonne et pas quand justement il devrait? Ouais. Bon, voilà, c'est un moment où vraiment le mailmetter m'a posé question, enfin, c'était bizarre. Mais après, sur les autres enquêtes, il sonne jamais. Le mailmetter ou le K2, je suis un peu sceptique. Après, bon, je suis pas un spécialiste, hein, certainement que bon, les conditions ça marche. Ouais. Mais pour moi, pour ce genre de choses, ce sera plus conducteur des choses naturelles comme le bois ou des choses comme ça. Le métal, le bois, L'eau. ou à l'eau, mais enfin après, avec l'eau, je peux pas faire grand chose. Que des trucs en plastique ou électronique. Hmm. Ouais. Je sais pas, après, ça mesure, l'électricité, c'est pas palpable. Les ondes électromagnétiques. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Je m'en sers parce qu'on ne sait jamais, pour vérifier. Mais il a sonné qu'une fois, en fait, au manoir. Après. Ouais. Alors, ça peut être un accident. Ça peut être... il a sonné, il y avait une raison, mais je la connais pas. Pour ça, il faut voir si les choses se répètent. Ouais. Si tu fais 10 enquêtes, ils sonnent 9 fois de la même façon, c'est qu'il y a quelque chose, c'est sûr. Mais il y a un problème. Hein. Si, l'enquête aussi à la maison, une maison abandonnée, il y avait une médium et une autre personne. Là, par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'on était dans le noir, hein, quasiment. D'ailleurs, j'ai éteint, parce qu'on croyait qu'il y avait les propriétaires, qu'il y avait quelqu'un qui montait, en fait. Hmm. Et j'ai entendu les pas dans l'escalier. C'est ce que j'ai été. Ça montait vers moi, et j'ai dit aux filles, je vais y aller, je vais expliquer ce qu'on fait là, voilà. Je ne crois pas que c'est des voleurs. Ouais. Donc ça a monté et il n'y a rien qui est sorti de la porte. C'était ouvert, hein, j'attendais. Et je dis, mais il n'y a personne ou quoi? Je suis redescendu, donc je suis descendu au rez-de-chaussée, donc il n'y avait qu'un étage. Et j'ai appelé, il n'y avait personne. Donc c'est pas en 10 secondes, la personne n'a pas couru, sauté par une fenêtre, caché dans les bois, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient, c'est qu'il a une raison. Et en fait, il n'y avait personne. Ah ouais. C'est-à-dire que j'étais à la porte, sur la première.
sur la première marche de l'escalier, quelque chose monte vers moi et en fait, j'allume, il n'y a personne, je descends, il n'y a personne. Là, je peux dire, bon, soit il y a quelque chose, soit ça peut t'expliquer, comme il y avait des ouvertures quand même. Sur le côté, il y avait un truc, il y avait comme une fenêtre, mais il n'y avait plus de vitre, rien. Ça peut être un animal. Ouais. On va l'expliquer comme ça. Tant que Possible. tu Hein. peux expliquer, bon, ben, tu mets de côté. Ou le bois, des fois, suivant où tu marches, ça craque le bruit. Tu sais, ça fait. Oui, le bois, ça craque, donc bon, ouais, il y a des petits bruits, faut pas dire c'est paranormal, parce qu'il y a un bruit. Hmm. Comme la fois où j'ai reçu, on était en enquête avec toi, où j'ai reçu un truc sur la tête. Ouais, un caillou. Sur le truc, je me suis dit, putain, moi j'étais un caillou. Mais non, après, en regardant quand j'ai analysé, j'ai vu que j'étais sous un arbre, donc forcément, en plus, ce faisait pas très beau. Hmm. Donc forcément, j'ai reçu un truc de l'arbre. Ouais, possible. Hein. Voilà. Donc c'est pas grave. Ah ouais. Je suis mort. C'est vrai que des fois on peut vivre des trucs incroyables. C'est, Bah, en enquête, c'est chelou, hein, des fois. Hein. même, Des fois, t'as même, une impression, tu sais pas pourquoi, ah ouais. et si une fois, ouais, je suis parti en courant, ouais, quasiment. Ouais, la boîte de nuit là. Pas resté parce que à la boîte de nuit qui avait brûlé, il n'y a pas eu de mort, hein, je précise, il n'y a pas de décès. Hein. Hmm. Ça a été fait la nuit quand il n'y avait personne. Par contre, la maison d'à côté, une petite mesure comme ça, la maison du gardien était assez chelou. Et quand je suis descendu, sur la bande son, il y a, déjà au départ il y avait une musique alors que moi j'entends pas de musique du tout. Ouais. Quand je suis arrivé à la boîte, après j'entends une musique, je croyais que quelqu'un allait arriver, alors qu'il n'y avait personne, puisqu'il faut se garer quoi, tu avais 500 mètres à faire dans la végétation. Et ce qui m'a fait un peu peur, j'étais extrêmement oppressé, Hmm. vraiment. Et j'ai tous mes appareils, y compris mon épaulière, tous alors, ils étaient chargés à bloc, hein, j'avais vérifié, ultra vérifié. Là j'étais tout seul, j'ai dit il faut que je vérifie tout, qu'il n'y ait pas de problème. Tous mes appareils se sont éteints et l'épaulière s'est démontée. Ah ouais. C'est, J'ai l'épaulière que j'avais en place, hmm. que j'ai resserré, que j'ai réglé, et pof, c'est complètement dévissé. C'est ouf. Ah, Hein. tous les appareils, tout, le caméscope à l'envers, le portable à l'envers, tout, comment ça s'appelle, les petites caméras, là, les GoPro, là, vidées, tout en même temps, tout en même temps. L'une après l'autre, tic, 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 Ah ouais. tic. Et l'épaulière à la fin. Là, j'ai dit, bon, je reste pas, je suis pas le bienvenu. Ah ouais. Et je peux plus y aller parce que ça a été racheté. Hmm. Et ils sont en train de faire des travaux, ils font autre chose, je sais pas ce qu'ils font. Donc, je pourrais plus y retourner. Je crois que t'es retourné là-bas avec Fred en plus. Une fois. À la Comment? boîte. Fred, t'es reparti à la boîte de nuit une fois. Alors, on a fait Vous une avez enquête rien eu là, je depuis, crois. une nuit et il n'y a pas eu énormément de choses. Ah, tu vois, c'est bizarre. Bah, c'est en suivant, hein, parce que je devais y aller avec quelqu'un qui s'est désisté. Hein. Du coup, le soir, j'ai dit j'y vais tout seul. Ouais. Alors, c'était un soir pleine lune en plus. Elle était orange. C'était vraiment une lune. C'était pas beau, tu vois. C'était pas Spécial. la postale. Et du coup, il s'est passé ça. Et après, j'y suis retourné avec Fred. Il y a eu qu'un truc vraiment flippant. C'est qu'il y a quelque chose dans les bois qui nous suivait. Quand on est arrivé, donc il y a les 500 mètres à faire, c'est l'ancien parking en fait qui a repris, la végétation a repris un peu ses droits. Donc quand tu es au milieu, ça va. Sur les bords, c'est des bosquets, c'est des bois. Et on voyait le feuillage bouger, on entendait quelque chose marcher à côté de nous, nous suivre. Ah ouais. Ah, est-ce que c'est un sanglier, est-ce que c'est un chevreuil, ça m'étonnerait. Pourquoi il nous suit? Limite un renard. Et je sais pas qu'est-ce que c'était. À l'aller et au retour. Ah, ça c'est bizarre. Hein. Au retour aussi, ça y était, donc je sais pas. Ah ouais, c'est. Il ne faudrait pas tomber sur quelque chose d'un peu violent. Enfin voilà. Dommage que tu ne puisses pas y retourner. Vu que c'était racheté ou démoli. Alors pour la prochaine enquête, j'ai d'autres endroits que je vais faire. Hmm. Il y en a un qui est très grand, qui est un ancien hôtel
qui est énorme, où il y a eu un crime. C'est mon premier Urbex. Je vais y aller. Et il y a un château que j'ai envie de faire, qui est ouvert. Je pense pas qu'il se passe grand-chose. Et pour l'instant, et après, certainement, je suis encore chez le particulier. Après, tu as l'usine Papin. Ouais. Tu as l'usine Papin aussi à faire. Enfin, je crois que c'est ça. Une usine? Ouais, Papin. Non, ça c'est l'hôtel, ce que je te dis. Ah oui, l'hôtel Papin, oui, exact, oui, oui. Et ça, il est énorme parce que j'ai vu, après j'ai regardé un petit peu, bon, moi je sais où il est, hein, sur Google Maps. Et il y a un deuxième bâtiment, j'avais fait le premier qui était déjà incroyable. Et il y a un deuxième bâtiment que j'ai pas fait. Ouais. Donc j'y retournerai. Et voilà, sur les enquêtes, ce qui va se passer pour l'instant. Et dans le privé, tu as vécu des trucs assez badass, hein? J'ai compris assez badass. Si quoi? En privé. Est-ce que tu as vécu un truc vraiment costaud, quoi, je veux dire? Sans parler d'enquête, hein, chez toi ou... Écris-moi-le sur le truc en même temps. Tu m'entends pas bien, là? Il y a des mots que je comprends pas. Ouais, ça résonne, Et, ouais. Je me suis fait une pièce c'est là. compliqué de Chez toi. d'écrire en même temps Attends, la question. attends. Là, tu m'entends, là? Ah oui, mais tu es sur téléphone, oui. Ouais. Parce que ça résonne, si tu veux. Ben là, je vois ta casquette. Enfin, c'est pas grave, du moment que je t'entende. Ouais. Chez toi, est-ce que tu as vécu, même ailleurs, hein, des trucs assez costauds? Mais chez moi, tu veux dire à ma maison? Ouais. Ouais, bah, chez moi, ça bouge un peu, ouais. Bon. Chez moi, ça bouge un peu. J'ai des trucs qui sont tombés par terre, comme j'étais assis, hein. J'étais à table. J'ai le plateau qui était sur la table basse, hein. J'ai une partie qui passe par-dessus la table basse. C'est pas mon chat, hein. Ah. On était en train de manger, je veux dire, tout le monde, les animaux sont couchés, et j'ai des trucs à me faire, qui s'est envolé, j'ai les clés qui ont bougé. Des fois, t'entends qu'on t'appelle. Ouais, il y a des trucs, mais après, ça s'est calmé, là. C'était surtout au début. Et chez l'autre personne, ouais, de la famille, là, je vais intervenir, parce que ça bouge un peu. Et je vais aller voir ce qui se passe. Tu as... C'est comme tout, la meilleure protection contre ça, c'est le scepticisme. Ah, c'est ça, Tu oui. as peur au départ. Si tu as peur, et si tu penses que ça va te faire du mal, si tu le crains, ben, tu donnes accès au truc. Mais si tu n'en as pas peur, il n'y a aucune raison que ça te fasse quoi que ce soit. Oui. Tout à Voilà, fait. ça te fera rien. Et je crois que c'est toi, je ne sais plus qui est, l'histoire de la casquette aussi. Qui était tombé, qui était sur le bureau, je crois, et qui s'est retrouvé sur la chaise. L'histoire de quoi? La casquette. Je sais plus si c'est une casquette. T'avais posé ta casquette sur le bureau et après tu avais retrouvé ton béret, ta casquette sur le fauteuil, quoi. Je sais plus si c'est toi. Non, ça doit pas être moi ça. Ouais, de toute façon, je comprends pas tout, mais l'histoire d'une casquette qui se serait déplacée. Ouais. Non, c'est pas moi. Alors, Enfin, je crois pas, ça me dit rien. je sais plus ce que c'était alors. Non, mais par contre, ça arrive que ça frappe, on m'appelle, il n'y a personne. Ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? On m'a appelé, non? Ah ouais, c'est... Non, mais là, ça s'est calmé maintenant, c'est beaucoup plus paisible à ce niveau-là. J'ai tout le monde qui dort, toute la famille ou les amis qui dorment à la maison, il n'y a aucun souci. Ouais. Il n'y a que... j'ai 2 personnes qui sont pas toujours à l'aise. Mais après, rien de particulier, donc ça va. Et si, ouais, on était intervenu dans la famille, ouais, parce qu'il se passait beaucoup de choses. Et là, ils ont eu très très peur. J'avais jamais vu des gens être terrorisés comme ça. Et, L'histoire du petit, là. quand même, truc.
Le gamin là, qui a vécu, il avait vu des trucs. Le gosse là. Oui, là où il y a les enfants, ouais. Hmm. Et de toute façon, ils ont décidé de déménager maintenant. Mais Ouais. c'était un endroit où il y avait eu de la magie noire quand même. Ah ouais, ça c'est. Quand ils sont arrivés, il y avait un pentagramme à dessiner et tout. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, quoi, qui a fait de la Mais c'est sûr. C'est obligé. qui a certainement pas refermé ou fait des conneries. Donc voilà, il y a des trucs qui se baladaient et il a fallu le gérer. Ouais. Ok, ok. Voilà, Ida. Voilà. Désolé pour la résonance. Je suis venu dans un endroit, je n'aurais pas dû. Ça résonne à fond. Je comprends rien du tout, là, ça résonne. Ah ouais, ouais. C'est chiant quoi. Ouais, il faut que... T'es où? T'es dans ton... l'appartement qui a été rénové? Ouais, c'est ça, ouais. Et comme Est-ce c'est qu'il faut vide, que tu ça passes résonne. dans un angle de mur? Un angle de mur. Ouais, il faudrait coller de la mousse acoustique, mais ça coûte cher, c'est un peu cher, Ouais. hein, il n'y a pas grand monde qui en a. Mais sinon, mets dans un angle un meuble ou quelque chose pour qu'il absorbe le son. C'est ça. Et je suis dans un angle en Parce que plus. sinon, ça rebondit, en fait, je t'entends en écho. Ah, attends, oui. Regarde. Tu vois? Là, un écho de micro, mais la voix, elle, Là, ça fait angle. ça tourne, tu vois? Ouais. Là, tu dois mieux m'entendre, non? Là, c'est un peu mieux. Ouais, tu vois, mais c'est ça. Ok. Bon, ben, désolé les Faut abonnés. pas qu'il y ait du vide autour de toi, parce que le son, il se répercute, et dans le micro, enfin, dans le casque, quoi. Ouais. Ça résonne, et en fait, j'entends les mots plusieurs fois, donc, toi, comment ça fait? Et on comprend pas le mot. Ouais. Et en plus, c'est encore un travaux, quoi. Il manque En plus, c'est deux. dans une salle de bain, c'est encore pire. Ouais. T'as deux bricoles à faire. Est-ce que t'as un placard, un dressing ici? Non, pas tellement, non. Parce que. T'as pas de placard? Non, il rénove, C'est dans j'ai les- tout un travaux encore. Il manque plus qu'à mettre un nouveau compteur. Voyons, et t'as des WC? Va dans les WC. Ouais, oh, c'est pire encore. Voilà. Ça résonne de fou. Bah, je vois rien, t'es devant, de toute façon. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. La Va dans prochaine le fois, WC. j'irai le faire dehors. Si t'as un petit WC, et parle dedans, voyons. Ouais, attends. Ah, tu m'entends mieux là? Vas-y, parle. Là, tu m'entends là? Là, je comprends les mots. Ah, ben alors, c'est le salon. Et comme le salon est beaucoup plus grand, C'est pas ça ouf, là, résonne. mais c'est pas mal. Parce que dans une grande pièce vide, ça résonne terriblement. Ouais, C'est c'est ce ça. qu'on Ouais. dit, hein, les meubles, ils mangent le son. Mais tu vois, c'est. Et ouais, toi, t'as tout. Après, il est chouette, il a l'air pas mal comme appart. Ouais, ça va, ouais, ouais. Provisoirement, je suis là et du temps de trouver. Du temps de trouver mieux, quoi. Oui, ouais, c'est bien déjà. Ouais. Bon, le prochain abonné, ben, je le ferai. Je sais pas où. J'irai, ouais, quand je vais récupérer la voiture, ben, j'irai dans la nature. Bon, t'as tout enregistré? Ouais. J'espère que la caméra a bien pris le son. Sinon, je m'arrache. Faut que tu m'arrache. travailles sur le son, ouais. Ouais. Ouais, et ce qui serait bien, c'est vraiment, genre, même si tu peux tendre une couverture derrière toi, ou parce que quand tu parles devant, on voit pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Exact. Exact. Voilà. Tu tends un truc, que le son soit absorbé. Hmm. C'est ça, ouais. Du polystyrène, tu sais, les grosses plaques de polystyrène. Ou alors un micro au téléphone. Ouais. C'est ça. Bon, j'espère que le son, cette résonance là, ça va pas se mettre dans la caméra. Et si ça va pas, on refera. Ouais, Ok, ça y est, je m'étouffe. voilà. Bon, bah, écoute, Yo, je vais te laisser là. Ouais, moi aussi, ouais. Au pire, si tu veux que je te rappelle après, c'est pas un souci, là, ou tu me rappelles. Et voilà quoi. Je vais aller m'étouffer tranquillement. Ok. Merci pour l'interview, en tout cas.
Et je te souhaite une bonne soirée, David. Ok, bonsoir à toi. Allez, ciao. Ciao. Et voilà. Bon, désolé pour le mauvais son. Je sais pas si on va l'entendre là. Ça résonne à fond en fait. Et parce que tout est en travaux. Tout est en travaux, c'est vide. C'est pas évident. J'aurais pas dû venir alors, c'est vrai. Bon, ben, moi je vous dis à la prochaine. Encore un témoignage. C'est quelqu'un de crédible. Voilà, c'est pas quelqu'un de fou. Il a vraiment vécu des choses. Et comme on dit, il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est chacun sa vérité. Voilà. Donc le prochain abonné qui voudra témoigner, qui fasse contact sur Messenger, on s'appellera par Messenger. Et voilà quoi. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao.